Hello tout le monde! Hello! Bienvenue sur Comeback Podcast, vous êtes en compagnie de Marie-Rose. et Déborah, générique. Aujourd'hui, on va continuer notre petite série sur les fans, fandom, etc. Et on va parler des fans, de l'entraide, de comment ça se passe, les relations entre fans dans le fandom. Ouais, la relation fan-fan, tout simplement. Exactement. Voilà. Tu veux mieux résumer? C'est vrai que... Non, mais en fait, comme j'ai monté l'épisode précédent et que j'avais mis la relation fan-idol, je me suis dit, l'épisode suivant, ce sera la relation fan-fan. Bah Donc oui, c'est logique, on continue dans le Voilà. petit fil. Ouais, donc comme tu disais, c'est le 3e épisode de notre série de 4 épisodes. Exactement. Comme l'épisode précédent, on vous l'a dit, vous êtes pas obligé d'aller regarder les autres épisodes pour comprendre ce qui se passe. Ouais. C'est quand même un sujet en lui-même. Il n'est pas non plus à part entière. Si vous voulez, vous pouvez regarder toute la série. Donc aussi, on l'a mentionné, on a publié il y a 2 semaines un épisode sur la relation entre les fans, les idoles, les questions de Exactement. marketing, la question de réappropriation, de tout ce qui est mis en place par les idoles / labels pour Pour les fans, Ouais. les générer une fandom et intéresser les gens, quoi, les garder là. Et puis la semaine prochaine, le prochain épisode, ce Ouais. sera l'épisode pour lequel on a fait cette longue série. on l'attendait On celui-là. n'attend que ça, ce sera l'épisode sur les Ça sasengs. saigne. On est un peu trop contente de parler de ça. Alors que le Je sujet, te jure, le sujet est trop deep. le Il est sujet- horrible, Ah ouais, le sujet. le prochain épisode, il va pas être si fun que ça. Oh, le trigger Après- warning qu'il va y avoir. Oui, mais après, nous et nos parenthèses, qu'on va pas rendre le truc genre hilarant. Bah oui, Évidemment. Donc vous aurez un trigger warning peut-être d'1 minute, quoi. Enfin, vous l'aurez au début, et après Non, vous quand aurez même, peut-être un skip de 1 minute Ouais. pour les sujets les plus trucs. Mais voilà, En tout cas, stay tuned, hein. Le prochain, on a hâte. On on est très pressés. Mais voilà, donc pour cet épisode sur la relation entre fan-fan, on va parler principalement des questions d'entraide. C'est un Ouais. peu notre point d'entrée. Alors vous avez remarqué, pendant cette série d'épisodes, on n'a pas fait des choses forcément en rapport directement avec l'actu. Un petit peu Des fois, il moins, n'y ouais. a pas de truc, mais en fait, c'est parce qu'on trouve que la question de fandom est tellement universelle et Ouais. intemporelle. Plutôt intemporelle. On est parti sur quelque chose sans qu'il y ait un point d'accroche avec Ouais. l'actu. Et en vrai, Et je en pense vrai, qu'il y a moyen de rajouter de oui, mais il y l'actu a dedans. Hein. toujours moyen de rajouter de Toujours. l'actu parce qu'on parle toujours des fans. Enfin, là, Ouais. il y a toujours des trucs. Comme on parle d'entraide, il y a toujours des choses de fans qui sont en train d'entraider d'autres fans, par exemple pour la préparation des concerts. Et N'est-ce pas? résultat, je pense à la fameuse army bomb en papier, en papier avec un tube de Oh, rouleau de pitié, il toilette. faut qu'on en parle. Oui. Première parenthèse. Let's go. En vrai, parce que bon. C'est notre point d'actu, c'est pas une parenthèse. Exactement, c'est littéralement le Notre point point d'actu. d'accroche. Alors en fait, pour le contexte, donc BTS vient en concert à Paris les 17 et 18 juillet prochains. J'ai déjà envie de faire une artillerie dans le truc. Ah ouais. Ils ont remis des billets en vente. Hier, Ouais, J'ai ouais. essayé, c'était J'ai la guerre. essayé, c'était Horrible. impossible. Ils ont dit que le truc ouvrait à 15h. À Ouais. 15h05, c'était toujours pas ouvert. Et quand je suis rentrée, moi j'avais encore 1 heure de queue, alors que vraiment oui. j'étais là depuis 14h, quoi. Et t'étais à combien dans la queue? Parce que en fait, je suis passée juste sur le Stade de France parce que j'ai reçu que Ah ok. la notif du Stade de France, pas celle de Ticketmaster. Ok, parce qu'en fait, les gens qui étaient abonnés à la newsletter de Live Nation, ils avaient reçu le mail genre 1 heure avant en disant oui, 15h, poupou, nouvelle place, etc. Donc en fait, il y avait plusieurs points pour choper les places. Il y avait soit Live Nation, soit Ticketmaster, soit le Stade de France. Bah, moi plus, j'ai reçu Fnac, etc. j'ai reçu que celui du Stade de France et pour le coup, le Stade de France avait prévenu bientôt. Ouais, et Le bah, Stade de France, ils ont eu prévenu, je crois, raison. il était 7h du matin. D'autant plus que c'était un peu l'endroit où il fallait être parce que ça allait beaucoup plus vite. Dis-toi, sur Ticketmaster, j'étais 14 000 au plus court. Sinon, j'avais un autre appareil où j'étais à 21 000. Okay. J'avais des potes qui étaient à 30K. On était là, bon, c'est dead. Et pour le Stade de France, en fait, ils t'annonçaient juste le nombre de temps et effectivement, ça allait beaucoup plus vite, quoi. Bah, moi, le Stade de France, ça a pas voulu. Genre, ça m'a connecté à 5 et ça buguait, par contre. ça a mis... Mais en fait, même moi, j'ai pris 1 heure et en fait, quand ça me mettait 1 minute, un temps de minutes, par exemple, on va dire qu'il me restait 15 minutes, ça me refaisait les 15 minutes. Genre, on était à 14, ça faisait les 15 minutes. Alors ça, effectivement, les temps d'attente, ça bougeait. Il te restait genre 15 minutes et puis après 26, c'était là. Mais pourquoi on continue d'avancer pourtant. Donc ouais, non, c'était la guerre. Et en plus,
évidemment, il ne devait pas y avoir un nombre illimité de places, donc c'est parti Non, très ouais. très vite. Et ouais, non, c'est. Ouais. Ils l'ont annoncé vraiment le jour même, quoi. Donc Ouais. c'était. Ouais, Bon, c'était vraiment la deuxième guerre. hardcore. Et donc, du coup, ouais, pour revenir à notre Army Bomb en papier, parce que du coup, les concerts en Europe vont commencer la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec Madrid. Et en fait, à partir de maintenant, pour les fans qui veulent avoir une Army Bomb qui fonctionnera dans le stade et qui sera connectée Donc l'Army pour les Bomb, jeux de c'est lumière le light stick de des armées. BTS, évidemment. Et donc, ils ont sorti une nouvelle version pour cette nouvelle tournée, sauf que, en fait, jusqu'à maintenant, les anciennes versions fonctionnaient dans les concerts et pouvaient être connectées pour participer aux jeux de lumière, etc. Et non, en fait, spécifiquement depuis les La premiers branche, concerts ouais, la en branche Europe, européenne. c'est plus possible. Il faut absolument la nouvelle version qui, évidemment, n'est plus en stock Nulle H24. part, Enfin, oui, ouais. à chaque C'est fois, ils compliqué. remettent des salves, etc. pour précommander, mais ça Oui, part c'est très un vite. enfer. Oui, en plus, là, il faut compter le temps de livraison parce C'est que... ça. Et même les stocks dans les pop-up, etc. Enfin, c'est vraiment une galère pas possible. Donc, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire une fausse Army Bomb avec un rouleau de sopalin ou de papier toilette, une petite, genre une Army Bomb imprimée sur une feuille A4 et t'enroules ça, et puis voilà, quoi, t'as ta lumière Et puis pour le voilà. concert. Et pour le coup, c'est justement ça qu'on disait quand on parlait d'entraide. Ouais. C'est que les fans vont s'entraider. En fait, ils vont utiliser l'idol et ce qu'il produit. Bon, là dans l'exemple, c'était le lightstick, Ouais, mais ça peut être plein d'autres choses bien sûr. pour recréer des choses, pour aider aussi d'autres personnes du fandom à comprendre certaines choses. Ouais. Des fois, il y a des blagues, des choses comme ça qu'on n'a pas. Mais Ouais. le point de départ de cette entraide, ça reste l'idol qui est Ouais. vraiment la matière première Exactement. Pour les de fans, la en fait. construction. Parce Oui. que c'est dans les contenus qu'on avait mentionnés dans les anciens épisodes, donc tout ce qui est vlog, tout ce qui est petites émissions de variété, les lives, etc. Forcément, il y a des petites anecdotes qui viennent. En fait, ça construit une petite culture et les gens se réapproprient des blagues et ça devient une inside joke et t'as tout un lore au bout d'un moment où n'importe qui. Pour BTS, j'ai un exemple, mini parenthèse. On dit que Jungkook, c'est la princesse Diana, c'est sa réincarnation. Parce qu'il est né le jour où elle est décédée et qu'il y avait plein de trucs en lien. Et mais il y a des théories du complot et Oui, c'est parce que hilarant. cette théorie, elle est grave, genre connue. Genre, Mais s'il y a quelqu'un qui meurt, genre de famous, après, genre, t'es le bébé qui naît le même jour, genre, C'est son la âme, elle réincarnation. passe direct. Exactement. Non, mais et il y a plein de lore comme ça qui partent de petites choses à droite à gauche et c'est hilarant, quoi. Mais oui, Chaque fois. c'est ça qui est intéressant. Et c'est de voir que, justement, ces choses sont faites par les fans pour les fans. Parce que Ouais. même si c'est à partir de la idole, à partir de ce que lui, il fait que on construit ces petites choses, Ouais. c'est vraiment le fan et les échanges et les interactions entre fans Ouais. que ces choses vont vraiment apporter. Ça va être vraiment dans votre construction en tant que communauté. Vous avez la même histoire, le même lore, les mêmes références et tout. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant. Et c'est ça aussi qui rend une fandom spécifique. Genre vraiment qui rend une fandom. En fait, je sais pas comment expliquer, mais comme dans chaque pays, on a une culture, on a des références. Voilà. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on fait un podcast ensemble. Vous voyez, elle traduit ce que je dis. Traductrice officielle. Alors, je tiens à dire que c'est la 3e que j'ai. Oui, parce que j'ai 2 autres potes qui me font des traductions. Quand on est dans des groupes une équipe, et tout, en fait. Ouais. Elles se relaient et tout, etc. Exactement. Elles n'ont pas les mêmes horaires de bureau. Je te jure. Ah, putain. Mais donc oui, comme dans chaque pays, on a une culture spécifique, et c'est exactement le même principe. Notre pays, chaque fandom a sa référence, ses cultures, etc. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça vient aussi de l'interprétation des fans par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on ressent, etc. Et c'est ça qui crée des choses, je pense notamment au ship, qui est quand même un gros truc dans la K-pop. Chaque interaction. Et qui est j'ai remarqué dans les fandoms asiates. Parce que quand tu prends les animés. C'est vrai. Alors que. Les animés, les ships, tu vas me dire que non. Mais je croyais que tu allais dire l'inverse. Ah non. Justement, dans les fandoms asiates, dans les trucs, j'ai l'impression que c'est tellement
populaire parce que genre en France genre tu te dis pas tu as shippé tes 2 meilleurs youtubeurs par exemple. Non. Mais par contre, il y a des gens qui font des fanfictions. Hein. Oui, c'était oui, pas oui. Squeezie qui lisait des fanfics Oui, avec. oui, c'est vrai. Avec Cyprien ou avec. Non, c'est avec un de ses moteurs. En tout cas, non, il y avait Gotaga, il y avait Leclerc. C'était avec Maxence aussi. Et. Squeezie Maxence. Et du coup, bon, ça c'était un petit aparté. De toute façon, avec Tomodachi Life, voilà, il y a des choses. Il y a des choses qui se passent. Mais résultat, c'est vrai que je me dis, est-ce que les industriels n'ont pas eu le nez, le pif pour se dire, ah, ben ça n'a pas été fait, ça peut être intéressant. On voit qu'il y a du mouvement autour de ça. Sachant qu'en plus, c'est avec l'avènement d'Internet, vraiment que les chips, on les a vraiment vus. Bah, les fanfictions, les choses comme ça. Ouais, ça existe depuis. Oui, ça existe depuis bien. Mais pas aussi propagé. Ouais, mais je pense qu'il y a eu ce truc de l'événement d'Internet, du fait de on peut partager. Ouais. Et ce phénomène est mis en lumière. Et je pense qu'il y a des industriels qui se sont dit, ah, il y a peut-être un truc à faire. Ouais. Ah, ils aiment bien que ces jeux-là, ils interagissent. Ah, on va créer tout un scénario, toute une histoire et tout. Parce que en fait, c'est des trucs que les fans font, mais qui sont aussi des fois repris par les agences et tout. Moi, je sais que des fois, je regarde des trucs et dans les crochets, genre, ils mettent le nom du ship et tout, des trucs comme ça. Ou alors, ils mettent les couleurs, genre, pour moi, ce qui m'avait éclaté, c'était pour le dernier fan meeting de Stray Kids. Ouais. Alors, je sais pas si c'était fait exprès, et normalement, de toute façon, la photo s'affichera là, mais normalement, c'était ça. Le duo... Le duo Minsung, donc Mino et Lino et Han, ils ont une couleur chacun. En gros, c'est rose et vert. Okay. Et pour le fan meeting, on leur avait offert des t-shirts. Tu sais, les t-shirts où il y a la moitié qui fait un cœur avec leur tête et avec les couleurs, leurs couleurs. Ok. Et donc, je me suis dit... Ils jouent dessus. Hein. Voilà, ils jouent dessus parce que c'était vraiment pour le fan meeting, c'était pour faire plaisir aux fans. Après, ils ont pris une photo et ensuite ils sont envoyés. Mais vous voyez qu'il y a quand même aussi un peu ce truc de... C'est pas seulement isolé par les... Enfin, c'est pas seulement que les fans qui y pensent. Il y a aussi un mixte avec les agences qui continuent à promouvoir. Complètement. Mais le truc, c'est qu'il faut pas oublier que ça vient vraiment des fans. Bien sûr, et j'ai même un autre exemple pour ça. Dernièrement, il y avait un concert de BTS à Busan pour leur anniversaire et c'était rediffusé au cinéma. Et il y a un petit moment juste avant la fin, en fait, qui s'appelle le Army Time. Je pense qu'on a pareil dans tous les concerts où en fait, on voit les fans un peu dans le concert, etc. Et c'est là où on monte les pancartes. Et bah, combien de fois il y a des moments où le caméraman s'attarde sur des pancartes avec des chips, etc. Et à chaque fois, en tout cas, en tant que fan derrière, c'est là où on va mettre un petit peu la nuance. Parce qu'en fait, les fans ne savent pas comment réagir. Quand tu vois le chip, des fois, ça peut aller tellement loin que les gens sont en mode... Tu sais pas si c'est des solos, si c'est... Oui, voilà, il y a cette limite-là après. Mais effectivement, on voit qu'ils mettent l'accent quand même sur ce genre de pancartes. Ils pourraient choisir de les zapper complètement, mais en fait, on voit quand même que même eux les repèrent et font en sorte de bien les mettre en avant aussi. Ça va dans les deux sens. C'est vrai. Et comme on parle de la relation fan-fan et qu'on a mentionné les fan-signs, non pas les fan-signs, pardon, les ships. Ouais. Y a plein d'autres choses aussi que parce que là en gros les ships, c'est pas vraiment dans l'entraide, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même quelque chose qui rassemble et qui provoque une relation entre les fans parce qu'il y a des sous-catégories des fois de fans en disant non, Stan ce ship et non, Stan ce ship, etc. C'est là que ça part et c'est là où ça part un peu en cacahuète des fois parce qu'il peut y avoir un peu de friction, des chipoirs, exactement. On peut avoir des frictions et c'est là où il y a un peu ce truc de on est tous ensemble, mais il peut y avoir des tensions, quoi. C'est pas toujours tout rose, tout beau. Encore une fois, comme dans un pays, hein. Chacun, il y a des sous-cultures, des sous-cultures. Il y a les ch'tis, il y a Marseille. Ouais, c'est ça, tu vois. T'as des régions et puis chacun sa bannière, quoi. Chacun sa bannière. Mais on s'aime tous. Voilà, et pourtant, on a toujours... Sauf quand il y a des matchs de foot, là, ça passe pas. Si, les pays s'aiment. C'est là où on est le plus ensemble quand il y en a des matchs de... Sauf quand c'est je pense aux ligues, genre. Oui. Ah oui, là, les clubs, là, c'est chaud. Là, c'est parce que c'est la Coupe du Monde en ce moment, donc forcément, le foot...
Là, ils sont tous ensemble. Là, Ah, là ils sont à un beau pays. Ah là, Oh là là. quelle belle patrie. Oh, ma France. Vous touchez pas à mon camembert et à ma Je baguette. te jure. De toute façon, on est les premiers à se cracher dessus. Et puis, par contre, quand c'est les autres qui nous crient dessus, non. Non. T'as osé Mais nous c'est critiquer, ça hein. qu'on appelle être solidaire. La France, c'est une fandom. La fandom de qui? La fandom française, la fandom de Manu. Je t'ai lancé la perche, mais là... Mais pour le moment, on voulait vraiment se concentrer un peu sur cette question d'entraide. Ouais. On a mentionné, vous avez vu, j'ai rattrapé le fil. On y arrive. De toutes ces petites choses, parce qu'on a parlé du lore, de la construction, Ouais. des inside jokes. Mais tout ça, faut le comprendre, faut qu'il y ait Ouais. quelqu'un derrière. Exactement. Faut qu'il y ait aussi ce système d'échange. Et de facilitation aussi. Voilà. De transmission. Oui, parce que l'entraide n'est pas seulement utilitaire, c'est aussi une nécessité. En fait, bah, la bien fandom sûr, est un bien peu sûr. un lieu où on regroupe tout, on mutualise Ouais. tout ce qu'il y a et ensuite on se le redispatche, on se le Exactement. réapproprie. Mais Exactement. c'est important de voir, en fait, je pense qu'après, tout le monde, quand il pense fandom, pense communauté, c'est-à-dire Ouais. on veut s'aider, on veut que tout le monde soit sur Au un pied même niveau, d'égalité. ouais. C'est une communauté, on est tous égaux. C'est ça. Donc On aime tous la même chose, alors on va tous s'entraider pour que tout le monde puisse aimer et voilà. partager aux autres derrière Ah oui, pour que tout le monde puisse apprécier ce qu'on aime, quoi. ah oui, C'est tellement bien. ah oui. Et c'est pour ça que des fois on remarque que dans les fandoms, il y a des groupes de gens, des types de personnalités aussi qui peuvent Ouais, très vite se détacher bien sûr. parce qu'elles vont être plus mises en avant dans le sens où elles vont faire un peu plus d'action ou d'efforts. Ils vont rendre service au fandom, en fait. Ouais, et il y a souvent des C'est un figures peu nos ministres. Voilà. On continue l'analogie, hein. Voilà. Mais en fait, Jusqu'au c'est bout. vrai. En fait, vous avez le ministre de la traduction. Exactement. Vous avez Le ministre de l'information, le le ministre de la fandom spécifique en France, le Voilà. ministre de... Et en fait, vous plein de avez choses. bien de grandes catégories. En fait, c'est Ouais. un peu votre référent dans chacun des domaines. Et en fait, c'est Ouais. des noms qui reviennent Bien sûr. et qui sont là pour vous entraider, enfin pour vous guider, pour vous dire ah ben tiens, ça voilà. Souvent, ils guident les plus nouveaux ou quand vraiment Ouais. vous avez besoin juste d'aide, même si vous êtes un peu plus ancien. Et puis on renvoie souvent les gens aux mêmes personnes au bout Ouais. d'un moment parce qu'ils sont installés depuis un certain temps. Très Et puis longtemps. maintenant, c'est vraiment le to go. Il y a par exemple pour BTS, quand on a des lives, des concerts en live, il y a toujours du streaming illégal parce que les billets à 44 € plus la taxe de 6 €, ça pique pour un Parce que concert vous en live. payez pour vos concerts en live. Bah, c'est pour ça. Donc, il y a des comptes. On sait très bien que celui-là, il va se mettre en stream. Il a 40 000 comptes, etc. à droite à gauche. Et tout le monde sait qu'il faut protéger ce compte. Parce que c'est vraiment notre bro. En plus, il est français. Je pense à BTS Linkita pour la France. Lui, mais bref. T'es le best. Si t'es là, mais incroyable. Ça permet d'avoir un très bon exemple Mais ouais. de ce côté ministre, Mais de ce non, côté mais c'est ça. de références, de référents qui on voit ont construit eux-mêmes leur petite fanbase dans Mais la en grande, vrai, oui, c'est ça, dans la hein. grande fandom. C'est Et ça. c'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, Ça dépend jusqu'où ça va. voilà. Parce que ça reste des humains, ça reste des gens. Et le problème, c'est que il y a forcément des dérives. Au bout d'un moment, soit ça peut monter à la tête, soit il y a des comportements qui peuvent être vite compliqués. Enfin voilà, parce qu'au bout d'un moment, ça vient avec des avantages. Et il y en a qui ont plus de mal que d'autres à rester... à garder en tête qu'on est tous des fans, quoi. Oui, Et que qu'on c'est pas est supposé être tous sur le même pied d'égalité. Et c'est là où on voit un peu que dans un truc communautaire, on commence à avoir un peu des trucs un peu plus solo. On est plutôt... alors qu'on devrait penser pour le groupe, même si vous avez un peu plus d'importance. Il faut quand même continuer à penser à la communauté. Je pense aux gens là qui achètent des... Enfin maintenant, je sais plus si c'est encore le cas, qui achetaient des albums en Corée qui faisaient genre les GP et qui avaient résultat... c'est les CG, les fameuses commandes groupées. Ouais. Voilà. Toutes ces personnes-là, maintenant pour les albums, ça se fait peut-être un peu moins. Et oui, ça dépend des groupes, je pense. Oui, parce que si maintenant, les albums se retrouvent un peu partout. Il y a des boutiques. Les petits groupes niches, je pense qu'ils n'ont pas. Oui, non, après,
Je pense que les petits groupes niches, oui. Mais après, ça reste quand même de plus en plus mainstream. Maintenant, tu peux trouver facilement à la Fnac des trucs. Après, c'est vrai Bien que sûr. les groupes niches, c'est toujours un peu compliqué parce que ça Ouais. reste dans des endroits où c'est des espaces de vente, faut faire des Ça, chiffres. dans les donc- boutiques spécialisées, ça passe, mais le cas le plus, où c'est le plus commun, c'est vraiment pour tout ce qui est merch. Ouais. Parce que ça, on n'y a pas accès ou à un prix pas Exorbitant. possible, quoi. Donc ouais, non, et ces personnes-là, effectivement, ils rendent service de fou parce que on peut avoir accès à du merch auquel on n'aurait pas accès en temps normal. Puis, Beaucoup moins cher parce qu'on paye pas les taxes. bah des fois. ouais, beaucoup moins cher, pas sûr des fois, hein, mais en vrai, c'est quand même plus Bah, parce que tu arrangeant. payes moins les taxes, non? Tu payes à moins Bah que après, tu payes- ça dépend du nombre de personnes et du merch, quoi. Mais plus il y a de monde qui commande et plus ça réduit le coût après unitaire. Oui, ok. Donc ça, c'est quand même arrangeant, c'est sûr. Oui. Mais ouais, non, après, effectivement, bah, il y a des dérives, quoi. Parce que ces personnes-là, faut se dire que quand on a des événements dont on parlait dans les autres épisodes, comme des fansigns ou des Lucky Draw, etc., qui sont basés sur le nombre d'albums ou de merch qui sont achetés, ces personnes qui organisent, eh ben, ils achètent avec leur propre compte. Oui. Et si tu as 100 personnes qui veulent avoir ce merch-là, cette personne va voter 100 fois pour elle-même Ouais. pour ce genre d'événement. Donc c'est forcément des gens qui derrière vont avoir un gros... Des avantages. ils aident, et ça c'est super, Oui. mais ils font pas... Enfin, il y a un avantage derrière aussi à le faire. Il y a un avantage, et puis aussi pour tout ce qui est Lucky Draw, ou enfin tout ce qui est fan sign et fan call, Ouais, bah oui. ça leur. Bah, ça les booste. Ça les booste. Et Ils puis ont plus de chance. ils ont plus de chances aussi de rencontrer les idoles Ouais. et d'être reconnus à force de venir. C'est ça. Après, il y a le côté des sasags, mais ça, on en parlera au prochain épisode. Ça et le prochain épisode. Il va être incroyable. Trop hâte. Mais oui, et puis même, il y a des fois des listes des gens qui sont, maintenant que les labels, ils savent que ces personnes-là sont calmes, enfin, sont OK, bah, ils vont plus facilement les faire gagner aussi. Il y a Oui. ce genre de choses qui peuvent arriver. Mm. Donc, bon, ils aident, mais ils ont un avantage derrière. Ouais. Faut pas l'oublier. C'est ça qu'il faut pas oublier, et que Ouais. vraiment, il y a ce petit truc qui se détache de communauté, mais en fait, en réalité, je joue pour ma pomme, oui et non, mais que cette solidarité, elle est un peu ambiguë. C'est ça, parce que bah, on se demande parfois s'il y en a qui le font pas juste pour ça. Ouais. C'est comme les personnes, bon, après il y a des dérives bien sûr, mais je pense pour les ventes de places de concert. Hein. Ouais. Il y a des revendeurs, etc., qui achètent en masse et qui revendent, mais c'est pareil, il y a des gens qui pourraient très bien faire ça. Et puis parce qu'ils sont ARMY ou Stay ou Blink ou voilà quoi, bah, les gens ont confiance en eux et puis vont aller chez eux pour prendre des places, etc., quand ils n'y arrivent pas, mais bon. Après, derrière, voilà quoi, ça reste des gens qu'on ne connaît pas. À qui on fait des virements d'argent. Quand il y a de l'argent, faites toujours attention. très attention. Toujours, ouais, Toujours. Ça, on vous le dira jamais assez. Ouais. Mais voilà. Mais voilà pour un peu les petits... les petites choses qu'on peut constater déjà en fandom, où déjà il faut être un peu plus rentré dans la fandom pour se dire ça. Et puis surtout, c'est vraiment des cas très spécifiques, parce que c'est des gens, c'est ce qu'on mentionnait, il faut qu'ils aient les moyens, parce que d'acheter 100 €, enfin 100 trucs de merch, même si l'argent elle arrive, des fois il faut quand même avancer l'argent. Bah, en vrai, ça dépend des retours. J'ai des amis qui faisaient ça avant, parce que bah, on n'avait pas autant d'accès qu'aujourd'hui. Et t'as des gens qui mettent des mois et des mois avant de recevoir leur commande. Et tu te dis, mais eux, ils travaillent avec leur argent, en fait. Après, je connais le principe des GP, qui est par exemple, tu es dans un autre pays, tu achètes t'achètes pas ta valise, les gens achètent les kilos de trucs qu'ils veulent. Genre, par exemple, tu as une valise de 20 kilos. Il y a, par exemple, toi, tu vas me demander 1 kilo de maquillage. L'autre, tu vas me demander 1 kilo de mandarine. L'autre, il va truc. Et en fait, moi, je vous dis, le kilo coûte, par exemple, 10 €. Ouais, bah et voilà. donc, résultat, sur une valise de 20 kilos, le kilo à 10 €. Bon, je vous laisse faire les calculs. Mais voilà. C'est exactement ça. Et ça vous fait payer par exemple, déjà le billet d'avion. Et après, en fait, vite fait, vous pouvez très vite, rapidement faire des marges. Bien sûr. Mais c'est tout un business, mais vous inquiétez pas, s'il y a des gens qui organisent ça, etc., c'est parce qu'il y a des raisons. Hein. Ouais. Et qu'il y a de la demande et il y a de l'offre. Mais voilà. Mais au départ, on ose espérer que ça vient d'un bon sentiment. Oui. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y avait ces gens-là, pas seulement pour les trucs groupés, je parle de nos ministres, de nos référents, c'est que s'ils peuvent faire tout ça, c'est souvent qu'ils ont les moyens, pas forcément financiers, mais les moyens techniques. Bien sûr. Pour les faire. Par exemple, les youtubeurs. Ouais. Les youtubeurs réaction ou info.
Il y en a plein mais merci à eux. Oui. Mais effectivement, il faut une caméra, il faut un micro, enfin voilà quoi. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est pas... Donc voilà, donc il faut partir des fois que c'est sur un bon sentiment. Mais c'est vrai que il y a ceux à qui ça monte à la tête, ceux à qui ça peut... où il peut y avoir des dérives, hormis les assassins auxquels on parle. Ouais. Mais il y a toute cette imaginaire que dans la communauté, on n'est jamais individualiste. On est tous ensemble, on est tous une petite pièce d'un grand puzzle. Ouais. Et c'est vrai que quand vous avez les référents comme ça, vous vous dites « Ah, mais pourquoi lui, c'est une pièce plus importante du puzzle ? Est-ce que vous allez vous dévaloriser ?» Enfin, il y a ce truc de se dévaloriser. Et puis, il y a aussi potentiellement une concurrence entre les différents référents. Bien sûr. Mais évidemment, des concurrences entre les différents fans pour avoir plus de reconnaissance. On a mentionné ça dans le premier épisode de cette question de hiérarchisation des fans. On a parlé plutôt de la hiérarchisation là, des fans coréens versus les fans internationaux. Mais il ne faut pas oublier que, hormis cette grande catégorie, il y a plein de types de paniers d'inégalité, de friction qu'il peut y avoir, de tensions. Il y a déjà le plus basique, c'est ancien vs nouveau. Il y a cette chose de t'es nouveau, tu veux essayer de te prouver. Et les anciens, même s'ils peuvent vous entraider, il y a aussi ce côté un peu de... Un peu rigide, des fois. Voilà, et un peu... On a nos traditions. Voilà, un peu paternaliste. Papis, hein. Voilà. Mais complètement, bien sûr, il y en a... Et donc, il y a ce truc de... Que les tensions existent et qu'il ne faut pas les oublier. Enfin, il y a le truc aussi, on mentionnait des Lucky Draw, des choses, ou de ceux qui, bizarrement, arrivent toujours à avoir les places de concert alors que toi, tu galères, ou avoir avoir des merch et tout exclusifs, des collabs qui vont se permettre d'acheter plein de choses, parce qu'ils ont les moyens aussi. Et puis, en fait, c'est presque un cercle vicieux. Parce qu'en vrai, ces gens qui, du coup, nos ministres, ils sont sur un piédestal, mais c'est aussi parce qu'il y a des chiffres énormes. Ils ont des fanbases, mais des vrais fanbases. Des influenceurs, il y en a certains qui ont moins d'abonnés que ça. Quand tu as des gros groupes où tu as des comptes de fans qui ont plus de 500 000 abonnés, tu es là, mais ouah, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et forcément, ça fait un cercle vicieux parce que ces gens-là, ils vont aussi avoir des amis. Donc, ils vont profiter de leur notoriété pour aider leurs potes, et c'est en soi, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça fait profiter les mêmes personnes. Et derrière, dès qu'il y a un drama, il y a beaucoup de monde derrière. Donc, directement, il y a des enjeux, comme on disait, des guerres, etc. Et ça peut aller loin, quoi. Et c'est là où on voit que que des fois, enfin, même tout le temps, on ne peut pas séparer l'individu dans la communauté. C'est ça. Ouais, en fait, je l'ai bien dit, j'allais dire c'est parfait, en fait. Dans le sens où il ne faut pas se brider, dans le sens où je rentrais dans une fandom et je vais m'effacer complètement. La preuve, s'il y en a qui sont des ministres, c'est parce qu'ils ne sont pas effacés. Non, ils ont pris une place. Ils ont bien pris une place. Mais la question souvent pour les fans qui sont dans des grands fandoms où il y a beaucoup de monde, c'est comment on se crée individuellement sans pour autant paraître égoïste et être vraiment individualiste. Parce que de se construire une identité ne veut pas forcément dire vouloir être tout de suite ministre, arriver avec ses grands cheveux et dire moi je veux être président. Surtout que ça va être très mal pris. Oui. Imagine, ça t'arrive dans le fandom, tu dis alors moi je suis baby X fandom et j'ai trouvé que ça allait pas, donc suivez-moi, on va tout changer. Voilà. Les gens vont te regarder en mode mais t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Quelle est la légitimité derrière? Voilà. Et donc il y a toujours cette question de légitimité. Mais la construction du soi dans les fandoms est assez particulière puisque en fait on en revient un peu à l'idol, c'est-à-dire avant d'aller chercher chez les autres le lore, l'explication, les ceci et cela, la plupart du temps on commence à le faire par nous-mêmes et ensuite on rentre dans la fandom et ensuite les gens viennent compléter ou rajouter des choses dans ce que vous avez appris, mais d'abord la construction de fans est personnelle. C'est ça. Et puis en fait, c'est parce que c'est une passion qu'on a envie de la partager et puis ça inspire les gens. Et ça dépend juste de la manière
de se faire, en fait. Il y a des gens qui vont préférer écrire, il y a des gens qui vont préférer faire des vidéos, il y a des gens qui vont traduire. En fait, chacun utilise un peu ce qu'il sait faire pour un peu aider et partager leur passion, en fait. Et c'est comme ça que ça commence en soi. Ouais. Et c'est de là d'où vous voyez, en fait, vous avez toujours justement ces prémices quand vous les regardez, enfin, quand vous regardez le travail d'un fan. Après, vous pouvez très bien ne pas faire une de ces choses. Bien sûr. Et pourtant, pas de souci. toujours être dedans. En fait, ce billet d'identité passe déjà par le truc le plus simple, c'est choisir... Alors, non, c'est mal dit ce que j'allais dire. Attention. J'allais dire choisir son membre préféré, mais sans être une solo stan. On n'a pas encore parlé de cela. Hein. Voilà. Et des multistans, parce que je crois que là, je commence à vriller. Là. Mais en fait, voilà, parlons des solo stans, des multistans. Allez, on y va. Bon, les solo stans, c'est un peu plus particulier que les multistans, parce que les multistans, en fait, c'est vraiment... prenons les multistans. D'abord, on va faire les solo stans. Multistan, mettons-nous d'accord sur une espèce de petite définition. Oui, pour moi, multistan, c'est quelqu'un qui écoute de la K-pop et qui va staner, donc être fan de plusieurs groupes. Ouais. C'est ça un multistan pour moi. Ouais. Parfait, on est raccord. On est raccord. Ces gens-là, mais encore une fois, mad respect, parce que comment vous faites financièrement, énergétiquement, tout. En fait, c'est ce qu'on mentionnait à l'épisode précédent. Je pense aussi tu fais des concessions sur certains trucs. Moi, je sais que si je glisse dans le multistanning, ça veut rien dire. Je vais faire des concessions. Bah oui, mais en même temps, c'est ce qui est à la fois reproché par rapport aux gens qui ne stannent qu'un seul groupe, c'est parce qu'effectivement, en même temps, tu peux pas stanner au même degré d'implication. Oui, degré d'implication. Plusieurs groupes qu'un seul. Parce que forcément, t'as pas autant de temps, on peut pas se diviser en mais X c'est là groupes, où il y a aussi le truc des stans tout court, c'est que ils ont l'a priori que tout le monde stan de la même manière. Ouais. Et en fait, à partir de quel moment, en fait, ça revient à ce qu'on dit, hein, c'est que avant d'être fan dans une fandom, on est fan pour soi-même parce que c'est une passion, c'est notre hobby. Et donc, potentiellement, nous, ce qu'on va considérer comme un comportement de fan ne va pas être le même que quelqu'un qui va stan. Donc potentiellement il y a quelqu'un qui veut dire bon ok, je stan 3 groupes, le groupe A, le groupe B, le groupe C, et il va dire pour le groupe A je vais me tenir à acheter que des albums, pour le groupe B je vais me tenir à tenir que de la merch, pour le groupe C je vais faire que tout ce qui est contenu etc. Vidéo, voilà. Et en fait, est-ce que vous trouvez que cette personne est moins un fan alors qu'il s'implique techniquement au même degré parce que c'est des points importants chacun. Ouais. Tu vois, c'est des gros points, suivre tout ce qui est contenu, réseaux sociaux, live et tout, etc. Celui qui va faire toute la merch, toutes les collabs exclusifs et tout. Et celui qui va acheter tous les albums, traite des photocards. En fait, c'est toujours des points importants et angulaires qui sont un peu dans la bucket list du fan. Ouais. Chacun, ils sont quand même assez importants, ils sont à peu près au même pied d'égalité. Et pourtant, on va lui dire « Ah mais non, mais toi, t'es moins un fan. » En fait, on demande à un fan d'être multitask, tu vois. Oui. En fait, ça donne un peu cet effet de faut être multitask. C'est comme quand tu postules pour un taf, on te dit « Ah bah vous allez faire de la communication, t'arrives, t'es chef de projet, t'es montrice, à la l'histoire de ma vie, j'en ai marre, j'ai des PTSD là. Voilà, et en fait, le truc c'est que inconsciemment, la fandom, c'est comme le monde du travail. C'est un pays et c'est le monde du travail. Parce qu'on te demande de faire les votes, suivre les lives, regarder les contenus, acheter de la merch, acheter des albums, avoir le lightstick. Et en fait, on te demande de faire plein de trucs. Alors que toi, t'as juste envie de soutenir ton idole. Et ce soutien... T'as pas la même vision de la chose. Et puis, il y a des gens aussi qui sont dans le fandom et qui... Là, je me suis un peu excitée. Ouais, on a perdu. Je suis là, waouh. Un degré d'énergie. Parce que, en fait, je commence à me voir un peu glisser vers le côté multistan. Ça te tient à cœur particulièrement. Et en fait, je trouve ça... Aussi, je fais un mémoire sur les fans. Donc, aussi, ça me tient encore plus à cœur de
de partir du principe qu'il y a un archétype de fan, que tout le monde doit coller à cet archétype de fan. Et en fait, si t'es pas là, t'es pas considéré comme un fan. Que voilà, alors que on devrait pas brider les gens, leur passion, la manière de consommer quelque chose, la manière de fanatiser quelque chose. C'est très extrême comme mot, mais vous comprenez. Et en fait, c'est là où les gens qui sont à l'extérieur des fandoms, de manière générale, je parle pas juste de la K-pop, parce qu'on peut très bien prendre l'exemple du foot, où en fait, il y a ce truc de vous avez l'air vraiment de fanatique. Genre en fait, parce qu'on vous dit il faut faire ça, il y a des règles beaucoup trop strictes. Beaucoup trop strictes. Et je peux comprendre que ce soit là, mais on ne devrait pas non plus jeter la pierre aux gens. Et pour en revenir au multistan, c'était juste simplement pour dire que il peut aimer des points essentiels et c'est pas parce qu'il n'aime pas, c'est pas parce qu'il va un peu moins s'investir dans le groupe A, par exemple, dans les autres points, qu'il devrait moins être considéré comme un fan. En fait, je pense que le truc, c'est que vu qu'on ne peut pas faire la même chose pour tout le monde quand on a beaucoup de groupes, ça peut être un peu reproché parce que pourquoi tu choisis de faire telle ou telle chose pour tel ou tel groupe ? Parce que si tu... Parce que c'est une question d'équitabilité. Ouais, mais je me dis, dans ce cas-là, si par exemple pour le premier groupe, tu achètes les albums, le deuxième groupe, tu achètes du merch et le troisième autre chose, pourquoi t'achètes pas juste un petit peu d'albums de tout le monde, mais c'est juste les albums, et un petit peu de merch de tout le monde, parce que les albums, le merch, etc. Oui, ils ont mon pas... exemple, en fait, ça n'a pas la même valeur, je pense, pour les gens, ou ça n'a pas le même message derrière, je pense. Parce qu'il y a aussi ce truc de quelqu'un qui va écouter un idol pour la musique et qui va consommer les albums sera potentiellement beaucoup mieux vu que quelqu'un qui est là juste pour le visuel, entre guillemets. Oui, ok. Qui est là parce que oh mais ce mec-là est trop beau, non, ou cette fille-là elle est incroyable. Oui, parce que j'ai pris le mauvais exemple pour illustrer, mais oui, tu peux faire par exemple un peu de moyens, un peu de tout partout. Ouais. Mais après ça aussi, ça peut toujours être critiqué en disant tu te donnes pas à fond. C'est ça. C'est ça. Mais c'est bien pour ça que même sans être multistan, il y a des gens qui n'ont pas le budget ou qui n'ont juste pas envie d'acheter les albums parce que ça les encombre, et ça peut être concevable, hein, parce que ça prend de la place, il faut de la place. Mais oui, en soi, tout dépend de... Ça, c'est aussi sa manière à soi d'être bien avec sa propre manière de vivre le fandom, quoi. Si on est bien dans ses baskets et qu'on se sent pas coupable de pas faire ci ou ça, etc., il y a pas de problème. C'est juste qu'effectivement les autres qui culpabilisent derrière, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça que les multistans, forcément, vu qu'ils vont être au bout d'un moment face à un espèce de mur où ils vont devoir faire des concessions par rapport à quelqu'un qui stan seulement un seul groupe. Mais tu vois, c'est ça qui est compliqué. C'est là où je me dis, les fandoms ne sont pas réalistes. Bien sûr, mais on est des fans. Il y a rien de plus délulu qu'un fan. Non, mais c'est pas dans le sens délulu, parce que évidemment vous êtes des lulus, ça c'est marqué fandom délulu K-pop, c'est comme ça qu'on vous appelle. C'est notre carte de visite, la délulance. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que là en fait quand tu me le dis, ça me frappe. Vous ne prenez pas conscience du fonctionnement humain basique. C'est-à-dire que dans votre vie courante, vous faites tout le temps des concessions. Bien sûr. Voilà. Alors je comprends pas pourquoi vous pétez les couilles. Je suis désolée. Non mais parce que en fait les trucs où c'est où en fait ça me frustre de me dire que justement vous prenez pas les choses qu'on fait dans la vie courante, genre le fait de faire des concessions, de devoir faire des choix, mais ça vous fait mal de vous dire bon ok, là par exemple ma fin du mois par exemple je suis ric-rac et tout etc, je peux pas aller au resto avec mes potes, moi c'est pas grave, je fais une concession et le mois prochain je fais, et puis voilà, ou là par exemple moi je sais que j'ai genre plein de, tout le monde en a plein, genre des groupes de potes de différents horizons, et pour les regarder, et puis donc tu dis là par exemple là je suis déjà 3 restos, je vais pas pouvoir faire le 4e avec ses potes, bon voilà, donc je vais faire une concession, ou alors en fait vous avez chacun en vous une grille de pourquoi vous faites des concessions
Et comment vous les faites? Par exemple, j'aime bien l'exemple du dîner avec des potes. C'est que, par exemple, dans les 4 groupes de potes, il y a peut-être un groupe où tu vois, par exemple, une fois par an, où vous savez que vous n'avez pas réussi à caler un déj pendant 4 mois. Bon, tu sais que c'est pas lui tu vas le faire sauter. Eux, tu sais que tu les vois souvent. Bon, ils vont peut-être sauter. Et c'est pas une question de préférence ou pas préférence. C'est une question aussi de praticité et de logique. Et je pense que après, c'est normal. Être fan, c'est être investi, c'est de l'émotionnel. Donc, forcément, la logique passe derrière. Mais dans votre vie, vous faites des concessions. Donc, taper sur les doigts et dire que vous ne comprenez pas que les gens puissent faire des concessions quand vous êtes multistan et les critiquer pour ça en disant non, mais en fait, tu peux choisir. Alors, oui, forcément, t'as un mur, t'as des trucs, genre, typiquement, si c'est sur un petit budget et que t'es dans l'optique de toujours acheter genre un album là pour là, de la merch pour tout le monde et tout, ou même de faire le nombre d'écoutes pour par exemple qui gagne un machin. Là, ça peut être un peu plus une gymnastique en se disant bon, voilà, il va falloir que j'écoute ce titre 100 fois, là 100 fois, il faut pas un truc et tout, etc. Ou pour les votes, se dire tu vas départager parce que tu peux voter plusieurs fois par jour. Donc en fait, le fait est que des fois, les gens sont pas assez ouverts d'esprit et ne pensent pas que les multistans peuvent se permettre et peuvent arriver à eux-mêmes gérer leur temps pour justement faire tout ce qu'il y a à faire pour chacun des groupes qu'ils stannent. Parce que, par exemple, on parle des fans... Gardons l'exemple du vote. Des fans... Ouais, là, je suis partie dans un tunnel. On l'a perdu, hein. Vous partez dans l'histoire des votes. Il y a des fans qui votent même pas et vous n'allez pas forcément leur taper sur les trucs parce que bon, c'est pas ça cam. Et pourtant, le multistan, soit il va faire pareil, moi je vote pour aucun groupe, comme ça il n'y a pas de favoritisme. Soit il va se mettre encore plus, il va être d'autant plus investi parce qu'il va calculer, ok, là il faut que je vote pour tel truc, là il faut que je vote pour tel truc, là il faut que je vote pour tel truc et tout. Et là où il va trancher à un moment pour le groupe A, il va peut-être trancher pour un autre truc pour le groupe B. En fait, c'est une question de jauge plus que de préférence, de concession, vraiment comme on le fait dans la vie de tous les jours. Et il faut pas le voir du style « Oh, je t'ai sacrifié » et tout. Sacrifier, c'est vraiment un sens si fort que j'ai l'impression qu'il est beaucoup utilisé à la légère dans les fandoms où il y a des gens qui sont multistans du style « Non, on veut pas te prendre parce que tu vas nous sacrifier à un moment et tout, etc. » Mais en fait, il vous sacrifie pas et il vous met pas forcément de côté. C'est juste qu'il s'organise autrement. Là où, par exemple, il se dit là, mon budget est trop écrasé, je peux pas faire le concert. Bon, mais c'est pas grave, par exemple, je vais acheter plus de trucs, ou alors j'ai live le concert que je peux pas voir. Enfin, tu vois, il va toujours essayer de se dépatouiller pour faire autre chose. Donc, de minimiser les efforts d'un multistan et aussi le fait de lui faire comprendre qui sera jamais vraiment accepté dans une fandom auquel souvent il se donne du mal juste parce qu'il est il est multistan. C'est dommage et ça revient avec ce qu'on disait avant que je vous mette un tunnel. Je vous jure, là c'est la fin, vous allez voir la lumière. La durée du tunnel à la fin. C'est que c'est qu'il y a toujours ce truc de se créer une identité sans pour autant paraître égoïste. Et en fait, il y a ce truc, son identité, c'est d'être multistan, c'est d'être composé de plusieurs groupes, de plusieurs lores et tout, etc. Et ça devrait être accepté. Je dis pas non plus que ça devrait être valorisé, le Graal, mais ça ne devrait pas être au moins discriminé. Parce qu'il y a, résultat, ça envoie aux multistan. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai si je venais un jour à me déclarer en tant que multistan, c'est ce côté de jugement et qui en fait renvoie plutôt à de l'égoïsme de la part des autres fans du style en fait il faut que tu sois que à nous. Bah oui. Voilà, un tunnel pour qu'elle me dise oui. Non mais en fait je pense que c'est parce que quand t'es quand t'es stan d'un seul groupe, quand tu vois quelqu'un qui est autant investi, tu te dis mais gars, reste dans mon équipe en fait, va pas chez les autres, pourquoi tu nous... En fait c'est presque c'est ce côté un peu trahison, c'est un peu comme si t'étais presque un couple et t'es en mode mais pourquoi tu vas voir ailleurs en fait, frérot, je te suffis pas en fait, tu vois, c'est un peu voilà, mais c'est un peu je pense ce truc là, et vu qu'il y a beaucoup d'affect derrière par rapport au groupe, etc., plus les histoires des fandoms, les guerres, c'est beaucoup en fait c'est plus je pense parce qu'il y a des guéguerres à tous les niveaux que en fait c'est compliqué de voir quelqu'un qui va partout quoi. C'est pour ça, parce que tu te dis en fait tu peux pas être il faudrait être neutre,
Mais vu que tu participes aux autres fandoms, Comme tu n'es c'est pas neutre, tu comme vois. c'est émotionnel, tu peux pas forcément On peut pas tu rationaliser. peux pas C'est ça qui est rationaliser compliqué. et je comprends. Mais tout ça pour faire un gros cœur sur les multistans pour vous dire que soyez vous-même. Non, mais vraiment, premier degré, votre identité se construit via les différentes fandoms. Vous êtes métissés. Assumez. Waouh. Mais oui, je comprends. Mais résultat, les multistans, enfin, affirmez-vous. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué. Je m'en doute, des fois, je me rends compte, enfin, je commence à me rendre compte parce que je commence à glisser, enfin, regarder d'autres contenus. Et puis, il y a toujours aussi ce truc que des fois, le calendrier s'agence pour que tu puisses suivre un contenu d'un groupe, suivre l'autre contenu de l'autre groupe parce qu'ils sortent pas ils ont pas les comebacks en même temps et tout, etc. Et si, en plus, vous avez les moyens de tout faire et tout, voilà. Mais ne vous bridez pas parce que vous avez peur qu'on vous dise vous faites plus partie de la fandom, parce que au fond de vous-même, la fandom c'est vous, parce que qu'est-ce qui crée une fandom? C'est les fans. Ah, j'ai beaucoup de mal avec ce que tu dis là, madame. J'ai beaucoup de mal. Non, mais parce que moi, je suis pas du tout dans cette team-là, et c'est pour ça que je comprends l'ouverture. Ouais. Mais pour moi, c'est trop... Enfin, même si, bien sûr, faut pas critiquer, cracher sur les gens, etc. Mais malheureusement, on peut pas non plus... Enfin, c'est horrible, hein, mais c'est un truc auquel il faut s'y attendre, quoi. Quand quelqu'un se revendique multi, c'est quelque chose, il va falloir s'accrocher, parce qu'à ce niveau-là, on ne pourra pas empêcher les gens de dire non, ça va pas, t'es moins impliqué, forcément, parce que dès qu'il y a des concessions, tu peux pas avoir le même degré d'implication que quelqu'un qui fait tout dans un seul groupe. C'est pour ça qu'il y a cette différence qui est toujours là malgré tout, quoi. Donc la morale de l'histoire, c'est que ayez qu'un seul enfant, parce que si vous en avez plusieurs, vous ne pourrez pas les aimer pareil. Du coup, mais un enfant et c'est bien. Non, mais c'est bien, il y a des trucs comme ça qu'on dit sur les enfants. Le premier enfant est moins chouchouté que le dernier. Oui. On est humain, hein. Mais oui, et ben c'est justement ça, et c'est pour ça que je demande de la tolérance. Je ne vous demande pas d'ouvrir forcément vos bras, vos cœurs à tous les multi, parce que je peux comprendre que c'est compliqué, et puis de toute façon, je pense que ça va être... c'est comme tout, c'est des mœurs qui vont évoluer au cours du truc. Parce qu'en fait, il y a tellement de plus en plus de groupes, tellement plus de choses, qu'en fait, aussi, il y a ce truc et je pense que moi, c'est pour ça que je dis que je pourrais glisser dans le multistan, c'est que j'aime la musique. Ouais. De manière générale. Et je trouve ça dommage de se priver d'écouter certaines choses que juste parce qu'on est fan d'un... mais en soi, écouter, c'est pas le problème. Oui, mais ça peut poser un problème parce qu'après tu dis, ah, j'aime bien, j'écoute. Après, oh, tiens, ce membre-là, il me plaît. Ah, ce groupe-là, finalement, il me plaît. En fait, c'est à partir du moment où tu glisses derrière que là, c'est là où oui, mais en fait, le truc, c'est que le marketing de la K-pop, c'est que ça t'implique pas juste dans la musique, c'est ce qu'on disait. On vous renvoie à l'épisode précédent, n'hésitez pas à aller le voir, il est disponible sur notre chaîne YouTube et Spotify. Instant promo. Oui, évidemment. Et du coup, vous êtes directement impliqué, et c'est aussi la guerre des casual listeners et des no casual. C'est que en fait on peut se permettre de faire on peut se permettre d'être en fait on peut glisser dans du multistanding sans s'en rendre compte. Moi, en fait, je crois que c'est un peu ça qui... je pense que moi, c'est ça. C'est que j'aime bien les musiques d'un groupe. Et puis, je vais regarder une émission. Il y a un membre qui va être là. Je vais il est drôle. Et ensuite, tu vois, et ensuite, tu te retrouves à kiffer. Genre, typiquement, genre, c'est comme si, là, on disait... que je regardais que Squeezie dans ma vie. Parce que là, on est sur YouTube, donc on va parler. Allez. Genre, je regarde que Squeezie. Genre et tout. Alors que Squeezie, il fait des feats, il fait des trucs, ils sont potes avec d'autres machins. Eux, ça leur pose pas de problème. Après, oui, il y a l'industrie, il y a l'algorithme de YouTube qui pousse la compétition. Mais j'ai beaucoup d'analogies, mais un peu pour avoir des exemples variés, pour que vous puissiez un peu voir que dans d'autres domaines, vous faites pas forcément ce bout de concession. Tu vas pas forcément aller regarder tous les gens avec qui Squeezie fit. Oui, mais pas tout le temps, ça je suis d'accord. Mais ça te dérange pas de des fois aller regarder d'autres vidéos de la personne. Je sais pas. En vrai, je pense que ça dépend des goûts des gens. Hein. Des goûts. Ouais. Mais pas de la question forcément de je regarde lui ou je regarde que lui. Parce qu'en fait, je pense que ce qui se passe quand t'es multi, tu vois ça comme un plus. Parce que tu dis, oh, plus de contenu, plus de groupes, plus de trucs et tout. Alors qu'en fait... Moi, je vois ça, en tout cas, c'est différent. C'est de voir un autre truc. Ouais, mais c'est un truc en plus que tu regardes.
Non, mais attends, t'inquiète. Oui, non, mais vas-y, je Follow suis assise, mon... oui. Non, mais parce qu'en fait, je me T'inquiète. suis posée parce que j'étais en train d'imaginer. Non, parce que du coup, ouais, quand t'es multi, tu vois ça comme un truc positif. Tu t'enrichis. Tu regardes plus de choses, tu comprends plus de trucs, tu participes à plus de choses. Mais en fait, quand tu es du point de vue de la personne qui ne suit qu'un seul groupe, bah, tu vois cette personne qui fait du plus comme quelqu'un qui fait du moins. Parce que cette personne va faire plus de choses pour d'autres, mais moins de choses pour le premier auquel il était. Oui. Et c'est ça le problème. Parce qu'en plus, il y a le côté exclusif. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé aussi, c'est le fait qu'il y a plein de choses dans la K-pop qui sont exclusives et que bah forcément, en fait, quand tu vois des gens qui aiment beaucoup de choses, ils vont avoir tendance à, bah voilà, à vouloir choper des trucs à droite à gauche, etc. Et les gens qui n'aiment qu'un seul truc vont voir ça un peu comme un côté égoïste de « Oui, mais toi, t'aimes plein de choses. Pourquoi tu me laisses pas? Moi, j'aime que ça. Laisse-moi mon truc, tu vois. » Il y a ce côté-là aussi, qui est les compétitions qui se créent à ce niveau-là, qui font que ça devient aussi compliqué. Parce qu'il y a une guerre, déjà, juste pour les billets de concert. Et il y a des gens qui, forcément, en plus, il y a le côté émotionnel derrière. Mais quand tu n'as pas ta place et que tu vois des multis qui les ont, t'es là, mais moi, j'aime que ce groupe-là. Laissez-moi y aller, tu vois. Oui, mais après, tu connais pas l'histoire aussi de la multi derrière. Bien sûr. Mais quand tu vois quelqu'un qui apprécie d'autres, alors que, enfin, tu vois, c'est un côté, encore une fois... mais tu vois, le truc du plus dur. et du moins, genre c'est un plus, et donc résultat, tu fais moins pour la même fandom, enfin, tu vois, le truc. Je me pose la question de... Bah, vous êtes dans une... Est-ce que vous préfériez... C'est une vraie question. Vas-y. Quelqu'un qui, même si elle a fait du plus ailleurs, mais qui est quand même investi, ou quelqu'un qui est genre, qui est là, mais qui est pas tant investi que ça, qui a par exemple pas faire ça, qui a pas faire ça, qui a pas faire ça, qui a pas faire ça. Je pense que éthiquement parlant, la personne qui fait moins sera plus appréciée. Ok. Parce que justement, plus tu t'investis ailleurs et plus il y a de potentiel de problèmes quand il y a des fans noirs. Mais parce qu'en fait, vous voyez toujours le fait que quand quelqu'un va dans une autre fandom, c'est la rivalité qu'elle a. Oui. C'est parce que, et en fait, vu qu'il y a la compétition, c'est ça qui crée le souci en soi. Ce serait juste des gens qui aiment bien... je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce genre de problème-là pour les grosses licences, style les gens qui aiment bien Marvel, les gens qui aiment bien, je sais pas, les Disney. DC et Marvel ne peuvent pas se blairer. Hein. Ouais, bon, bah, c'est partout alors. Et quelqu'un qui aime et DC et Marvel, est-ce qu'on va lui taper dessus ? Je sais pas, j'ai pas pourquoi moi j'étais team DC et Marvel, mais j'étais team DC et Marvel dans deux éléments différents. Ouais. J'étais Marvel pour les films et DC pour les séries. Je n'aimais pas les séries DC et j'étais pas trop fan des séries Marvel. Okay. Donc résultat, j'avais deux bouts-là et pour le coup, je me considérais pas... En fait, j'avais pas ce truc de multi. Parce que pour moi, c'est pas un truc de multi, c'est deux trucs différents parce que c'est dans deux catégories différentes. Même si c'est dans la grande catégorie audiovisuelle, c'est deux bouts différents, c'est pour deux choses que je vous aime différemment. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit un conflit. Ouais. Mais parce que c'est pas forcément... Alors que si, en fait, il y a un conflit parce que les séries se répondent aux films et en fait, ils créent tout un univers autour des deux. Donc, techniquement, les deux ne sont pas dissociables. Oui, les séries avec les films. Ouais. Pardon, mais les séries versus séries, là, si, il y a des frictions. Mais non, mais en fait, il y a directement des frictions dans les univers. Ouais. En fait, parce que comme les séries viennent s'implanter entre les épisodes des films, et que c'était pareil pour DC, en fait, tu pouvais pas dire que tu kiffais les films et tu kiffais pas les séries, et ensuite à DC, tu disais que tu kiffais les séries et tout, etc. Parce qu'en fait, il fallait voir ça comme un gros truc. En fait, il fallait voir le côté audiovisuel. Ça, c'est un peu les solo stan, du coup. Hein. Non, parce que c'est pas c'est les OT2, tu vois. Non, ce genre de parce genre, que en fait. ça aurait été les gens qui aiment que une saga dans les films, par exemple. Ou si t'aimes que les séries et t'aimes pas les films. Non, t'es OT1, en fait. Je trouve que c'était moins bien fait et de manière au niveau du scénario. Je trouve que les séries sont moins intéressantes. Et aussi, c'est une question de préférence du contenu. Je préfère les séries que les... mais c'était une analogie. Voilà. Mais non, mais oui. Non, mais oui, mais c'est vrai que c'est bien vu. Non, mais oui. Mais c'est parce que t'étais pas autant impliqué que là, pour la K-pop. C'était pas le même degré d'implication. T'étais pas dans la fandom à ce point-là. Non, j'étais pas dans la fandom à ce point-là. C'est vrai que j'étais pas dans la fandom. Mais après, je suis jamais vraiment dans les fandoms. C'est ça, mon truc. C'est pour ça que moi, je me... C'est pour ça que tu peux rester entre guillemets multi, tu vois. C'est qu'il y a parce que moi, je me permets, parce qu'en fait, moi, je suis pas là, je vais pas entraider les gens, je vais pas expliquer des trucs, je vais pas commenter sous une publication. Sachez que là, ça fait que 1 mois, je crois, que parce que moi, j'ai une de mes potes, en fait, c'est toujours la même pote. À chaque fois qu'elle regarde les épisodes, c'est moi. Je sais que c'est moi.
Genre, en fait, elle suit tous les membres de Stray Kids sur Instagram. Moi, je ne les suis pas et je ne lâche pas de like sur leurs photos, même si elles apparaissent dans ma TL. Et là, je me fais que... Et là, ça fait que un mois... Explique-nous. Et là, ça fait que un mois où je le fais et tout, quand il y a des trucs un peu intéressants. Mais c'est souvent des trucs quand c'est en rapport avec une marque. Et je me rends compte que je crois que je like plus... Les marques. Alors, c'est donc une marque Stan en fait. Oui, une collab Stan. J'adore la mode. Et ma boudeille essaie de se barrer. Encore. Alors, attendez. C'est la même, hein. Oui, c'est la même. En fait, il faut que j'arrête de la mettre pendant le tournage. Du coup, oui, en fait, j'ai pas ce truc. Je suis même pas abonnée à l'Instagram du groupe. Ouf. Ouais, voilà. On est sûr. Une multistan. Désolée, j'étais obligée. J'étais obligée. Mais en fait, c'est ce que je te disais, c'est que en fait, c'est là où notre dernière partie de ce podcast où on parle de se construire soi avant de vouloir se construire dans la fandom est hyper essentiel. Ah, bien sûr, parce que moi, je reste construite là, mais je suis devant au périphérique de la fandom. Ouais. Tu vois, toujours. Donc, c'est-à-dire que je vais suivre ce qui va se passer. Enfin, tu vois, j'ai des notifs, j'ai des trucs et tout, etc. Je sais quel compte de fans, par exemple, si je vais suivre pour chercher telle info. Et je connais les ministres. Je connais les ministres, mais le truc, c'est que après, il y a un autre truc qui rentre en jeu, c'est que je suis picky sur mes likes. De manière générale. Donc, en fait, il faut que ce soit vraiment des trucs très particuliers. Il faut que je sois dans un mood particulier pour lâcher des likes sur des trucs. C'est pas assez des Lulu, en fait. Parce qu'en tant que des Lulu, tu likes tout. Tu likes tout. Mais en fait, je pense que je vais plus liker des trucs envoyés par enfin, des trucs mis par les fans ou repartagés par les fans plutôt que directement sur l'idol. Parce qu'en fait... je sais pas pourquoi j'ai ce truc. Déjà aussi parce que des fois les photos elles apparaissent d'abord dans mon feed via les fans et après via les idoles. Et quand elles apparaissent sur les idoles, en fait c'est pas forcément tout le temps mon type de like. Enfin dans les trucs de genre du compte officiel du groupe, c'est souvent des trends, des trucs comme ça. Je m'en fous. Et tu repartages pas ? Ah non, alors ça c'est encore pire, je ne repartage pas. En fait, déjà j'ai un truc avec le problème avec les likes parce qu'on parlait enfin là je parle principalement d'Insta ou de TikTok. TikTok j'ai le like plus facile. Vraiment TikTok, j'ai le like très facile. C'est un peu violent. Hein. Mais sur YouTube par exemple, je crois que je n'ai que 20 likes. Wow. En combien d'années de YouTube, je suis là depuis attention. Depuis 2008, 2011. Ouais, donc plus de 10 ans, 15 ans. Disons 15 ans. Oh, arrête de dire des trucs comme ça. On dit les termes. Voilà. Il y en a, ils viennent de naître, là. Ouais, ils sont en quoi ? Moi, je suis déjà sur YouTube. Je suis une ancienne de YouTube. Genre, vraiment, genre... je crois que quand Squeezie débutait, j'ai dû commencer YouTube à peu près... Non, peut-être un an après. Ok. Un an après ses débuts. Oh, la première vidéo de Squeezie. J'essaie de me souvenir les premières que j'ai vues, les toutes premières... Ouais, vraiment, moi, j'étais là... C'est une espèce de podcast sur les profs, là. Donc moi je suis arrivée, je crois que je suis arrivée un an après. Je crois que un youtubeur très connu qui on ne peut plus citer venait de commencer. Je crois que Cyprien venait de lancer sa première vidéo. Je crois que je suis arrivée après là. Donc pour vous dire à quel point je suis une ancienne. Et de toute ma vie j'ai que 20 likes. En fait si j'aime des trucs, j'ai faire une playlist avec mes j'aime, mais je vais pas me lâcher de likes. Pourtant il y a des trucs où il y a des concepts incroyables. Genre vraiment il y a des trucs auxquels il y a des likes. Mais en fait c'est là où dans un monde où on est régi par les algorithmes, les likes et les commentaires... Attention. Je value cette... En fait, tout le monde a le like facile. Et moi, je value vraiment ce... Enfin, on a une... Oui, mais on a une facilité... sur YouTube. Ouais, tu vois. Mais on a une facilité quand même au like par les autres réseaux sociaux. Ah oui, et donc, ça, oui. faut le valoriser sur YouTube. Je le valorise vraiment, le like. Tu vois. Et le repartage, mais en fait, avec qui je le repartage. En fait, si j'ai envie de partager un truc, je le dis à voix, à truc. Genre directement un truc. Ah, ce youtubeur et tout, etc. C'est comme ça que j'ai mis à toutes mes potes, enfin une grande partie de mes potes de lycée, à Matt se fait des films. Allez suivre Matt. J'ai vu sa vidéo ce matin. Je crois que c'est Aftermath, du coup, sa deuxième chaîne maintenant. Mais ouais. Mais allez voir. Sur le mec de la NASA. Ouais. Je l'ai mis dans mes à regarder plus tard. Ah, je l'ai vu ce matin. Et s'il passe par là. Oh Matt, mon rêve. Mon rêve. Ou Elena, mon rêve, Elena. Pardon. Les fangirls. Vraiment. Nos ministres. Ah, comment
du coup, il y a... En fait, tu vois, je fais une recommandation, je dis, ah tiens, il y a ce truc. Ah tiens, je vais leur passer mon téléphone pour qu'ils puissent regarder la vidéo et tout. Mais après, je comprends qu'avec l'algorithme, ça les aide pas. T'es pas dans le partage d'infos, même sur... Ça reste du bouche à oreille. Et c'est la manière la plus... Je pense quand même la plus impactante que le partage. Après, oui, c'est moins mis... En fait, t'es sur le quali et pas sur le quanti. Voilà. Je résume tout, les gars. Je suis traductrice. Voilà. Non, mais c'est ça. Vraiment. Donc, et donc, voilà. Et donc, pour revenir à mes likes sur Insta, le fait que je suis pas les trucs... Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai... deux Insta, j'ai un privé et j'ai un public. Et en fait, sur mon privé, c'est mes potes. Donc, résultat, tous mes abonnements, je veux que ce soit que mes potes. Et ensuite, j'en ai un public. Et sur mon public, j'aime que ce soit de l'actu de gens que je suis régulièrement, on va dire. Parce que même si je suis Stray Kids régulièrement, il y a moins ce truc d'ancienneté, on va dire. Parce que par exemple, j'ai Natou, j'ai Cyprien, j'ai Squeezie, j'ai Léna. Genre, en fait, c'est des... C'est qu'en fait, Stray Kids, je les suis pour leur musique et pour le fait que ce soit de la K-pop, alors que sur mon Instagram, je suis des gens pour leur influence. Ok. Voilà, je l'ai mis. Et en fait, je pense que c'est pour ça que je ne les suis pas, parce qu'en fait, il va avoir je pense que dans ma tête, il va avoir ce switch de... Ah, je les suis pour un peu de l'influence. Pour je les suis pour ça. J'aime bien, alors qu'il y a genre 15 minutes, j'ai dit que j'ai liké que les trucs où ils faisaient des collabs. Genre, alors que c'est mais alors, oui, mais voilà. Alors qu'en fait, c'est le truc, en fait, c'est là où je me dis que c'est parce que j'aime les trucs d'influence. Et que pour moi, Insta, en tout cas, je le vois vraiment comme de l'influence. Et donc, je suis des trucs d'influence. Et donc, j'aime leurs trucs d'influence. Mais qu'en eux-mêmes, tu vois, je serais plus prête à lâcher un abonnement sur Bubble, donc sur leur messagerie privée, plus que de les suivre sur Insta. Wow. Alors que Insta, c'est gratuit. Alors que, payer, c'est chaud quand même. Hein. Voilà. Et après, t'as payé plutôt qu'à suivre un truc gratuit. Ouais. Mais oui, parce que comme ça, en fait, t'as plus ce truc de proximité et pas ce truc d'influence. Parce qu'en fait, quand t'es dans une fandom, c'est ce qu'on disait, c'est très émotionnel. Vous inquiétez pas, on a toujours le point. La parenthèse est toujours là. Du coup, il y a ce truc, c'est que le Instagram, ça fait impersonnel. Alors que les messageries, il y a quand même un peu plus ce truc de proximité. Et Insta, c'est quand même un peu en fait, je suis désolée, tu montres ce que tu as envie de montrer, alors que oui après la messagerie aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Plus t'avances et plus tu dis oui si quand même. Non mais en fait ce que je veux dire, c'est que c'est poli Instagram, c'est poli, genre polir une pierre par exemple, pas poli on est connectés. Mais genre, donc c'est plus poli, alors que la messagerie, c'est fait pour être un peu plus unfiltered. Oui, mais bon, il y a toujours le label derrière. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fait pour créer de la proximité, alors qu'Instagram, c'est pas forcément ça, c'est pour partager. Je sais pas. Instagram, je trouve que c'est plus pour partager quand même. Quand tu fais des lives, il y a aussi de la proximité. Hein. Oui, tu vois. À l'exception des lives. Moi, je te parle vraiment de photos là. Des photos même, tu me partages ta vie. Pour moi. Oui, de partage, c'est ce que je te dis. Oui, mais pour moi, il y a de la proximité aussi. Tu montres des choses que tu montrerais pas. Sur Instagram, toujours. Si, parce que Instagram, c'est plus de la. Comme c'est facile. Surtout que c'est des comptes publics. C'est vraiment de la visibilité plus pour Instagram. Pour moi, visibilité, c'est le compte du groupe au global. Celui-là, c'est même la pub. C'est de la pub pour le groupe. Oui, c'est de la pub. Mais souvent, les membres seuls, ils montrent un peu plus de trucs perso aussi. Sur leurs publications Insta. Ouais, mais pour leurs intérêts, leurs machins. Mais je trouve que c'est plus du partage de la vie plutôt que de créer de la proximité avec les fans. Parce que est-ce que c'est... pour moi, ça va ensemble, on peut pas les séparer. Mais parce que, en fait, sur les messageries privées, à part l'exception des lives sur Insta, où t'as pas ce truc de hop, tu vas directement répondre à des fans en... si, tu peux en story. Oui, en live, mais pas en... Si, en story oui, Insta. en story Insta. Oui, mais après, toi, j'ai oublié que t'as quelqu'un dans ton groupe qui est un fou du bus et qui like des publications. Respecte un peu plus ton goût, s'il te plaît. Elle savait tout de suite de qui je parlais. Non, mais franchement, je le respecte de ouf parce que c'est très bien. C'est très bien qu'il l'aime. Regardez-la, elle a les grandes oreilles ouvertes. Oui, on parle de... Oui, vas-y. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que lui, il prend pas le truc du tabou de on n'a pas le droit de liker, on n'a pas le droit de répondre à des fans et tout ça. Ah, il like des trucs en plus. Oui, oui, je sais. T'inquiète pas que ça apparaît dans ma tête. Il a que des brain rots. Voilà. Du coup...
Pour en revenir, la messagerie me donne en tout cas moi personnellement plus le sentiment de proximité. Ouais. Et je me dis que si vraiment je veux un truc, je serais plus amenée à partir sur une messagerie que sur un Instagram. Instagram, je trouve que c'est trop... En fait, c'est trop une vitrine de ta vie. Alors oui, tu partages tes intérêts, tes trucs, mais pour moi, ça reste trop vitrine, c'est un peu moins en surface. Alors que les messageries, c'est quand même un peu plus casual, c'est un peu plus tac-tac. En fait, t'as aussi ce truc de l'instantané. Alors que le truc, c'est souvent d'un truc qu'il a fait déjà. Enfin, en même temps, ce serait vraiment mal joué de poster des photos en direct de là où t'es. Mais oui, mais j'ai pas dit le contraire. Mais voilà. Mais non, mais parce que bref. Oui, il y en a qui sont pas. Oui, bref, comme on dit. Mais voilà, donc je pour l'aime, le coup, moi aussi, quand je vois des trucs comme ça, il me fait bien rire quand même. Non, mais il a pas d'instinct de survie. Ouais. Ah bon? Je me désespère. Bref. Non, mais je pense que ça doit dépendre des groupes aussi et des choses. Oui, parce qu'évidemment, on parle toujours de notre ressenti personnel par rapport au groupe auquel on suit et qu'on stan. Mais voilà. Donc, résultat, je ferme la parenthèse et on revient sur les multistans où on parlait donc aussi... Ne leur fermez pas les bras, je sais, je comprends. Faut être tolérant, les mœurs vont évoluer. Je pense que ce sera Ça dépend pour les groupes, je pense. Les mœurs vont évoluer. Je te dis pas genre dans 2 ans. Je veux dire dans 15, 20, 30 ans, les mœurs vont évoluer. Ah, les multi-BTS? Pas sûr. Alors, dans 20, 30 ans, je pense que la nouvelle génération... Les mœurs vont évoluer parce qu'il va y avoir des nouvelles générations. Les nouvelles générations sont toujours plus ouvertes que les précédentes. Mais je pense que là, il faut bien séparer K-pop. Pour les fans de K-pop, être multi, il n'y aura pas de problème. Mais pour BTS tout seul, ce sera jamais OK, je pense. Oui, mais là, je te parle de génération, parce qu'on parle de trucs. Donc, on verra au fur et à mesure pour l'entièreté de la K-pop et de tous les groupes, même les plus gros. Excepté. Donc voilà. Et ensuite, il y a une chose que, par contre, je pense qu'ils seront plus fermés, qui sera toujours un peu plus rédhibitoire, c'est la question des solo stans. Ah bah ça, et en vrai. Qu'est-ce qui est le plus apprécié dans un fandom entre un multi et un solo stan? Et c'est là où moi c'est problématique, parce que si vous me dites un solo stan, là faut arrêter de déconner. Parce que les solo stans peuvent très vite toxiques. Bah évidemment. Alors les solo stans, pour ceux qui ne savent pas, ce sont... Elle va vous l'expliquer parce que j'en ai marre de parler. J'ai vu que t'étais en mode c'est toi. Non. Non, toi c'est pas toi. Toi c'est pas toi. Toi je sais que c'est pas toi. S'il vous plaît. Non mais bref. Et oui, en gros les solo stans, c'est des gens qui vont stan un groupe. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais qui, en fait, vont suivre en particulier un membre enfin, voilà. Un membre solo parce que c'est un seul membre. Donc, du coup, c'est des gens qui, du coup, vont s'investir à fond sur un seul membre. Et ça peut poser problème parce que dans la fandom, évidemment, on prône tout le monde, l'entièreté. Ouais. Parce que, du coup, on prône le fait de suivre le groupe. Et donc, quelqu'un qui va ne suivre qu'une seule personne, ça crée un décalage dès le départ. Voilà. Et c'est un truc qu'on a mentionné en off il y a peut-être 1 an. On parlait justement du fait que BTS avait fait son service militaire, qu'ils avaient eu des solos qui étaient sortis pendant, et qu'en fait ça avait rameuté des gens, mais directement via les solos. Ouais. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que... moi j'ai vu un gros... Ça a tout changé. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'en fait, c'est des gens qui peuvent les découvrir directement en solo, et ensuite tu viens et on te dit en fait c'est pas un solo, c'est un groupe. Après la plupart du temps quand tu te renseignes sur la personne, tu peux te dire, mais c'est vrai que quand tu rentres par un solo et qu'ensuite t'as un ensemble, c'est pas pareil que quand tu rentres directement dans un groupe, parce que dans un groupe en fait tu jauges l'ensemble du groupe, tu jauges toutes les personnalités et tu sais si tu vas aimer le groupe. Alors que quand t'as un solo, tu peux pas savoir les autres personnalités du groupe et tu peux avoir des frictions parce que t'as des caractères que tu as moins appréciés et tout, etc. En fait, ça dépend de comment tu stans, en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont venir parce qu'ils ont vu un membre qui était à un événement, ils vont se dire « Oh, cette personne était stylée, je vais regarder ce qu'ils font. » Et après, tu découvres que c'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe, etc. Il y a une manière de faire. Mais effectivement, si c'est quelqu'un qui vient pour un solo de musique et qui est vraiment mis en avant comme un solo, je pense... ça doit être un peu plus le cas pour SHINee, parce que Taemin, il est vraiment très, très impactant en solo et en groupe aussi, bien sûr. Mais il y a peut-être des gens qui vont juste suivre Taemin et pas SHINee. Mais donc, en fait, c'est là où ça peut poser problème, c'est qu'effectivement, ça dépend de comment l'idol se positionne aussi, mais en vrai, si c'est un membre d'un groupe... la personne qui va être solo et qui va pas accepter le reste du groupe, ça va être compliqué pour elle en fait. Parce que forcément en fait tu vas voir ton idol avec le reste du groupe. Oui, en fait, il va y avoir un décalage. Oui. Parce que c'est pas en fait le cœur de son
de son métier, c'est pas vraiment ça Oui, qu'il c'est fait. pas En être fait, être soloiste. solo, c'est pas, voilà, c'est pas son. J'allais dire être groupiste. Groupiste. C'est C'est d'être un dans membre un d'un groupe. groupe. Ouais. Ouais, c'est d'être dans un groupe. C'est ça qui pose problème. Ce qui peut poser problème et qui peut poser des dérives. Parce Et qu'il y a après, des des gens qui... discordances dans Ouais, les fandoms, parce que, ouais. en fait, parce que forcément, les solos de différents membres vont peut-être pas avoir le même impact, ça dépend du style, etc. Enfin bref. Et forcément, les gens qui viennent, c'est là où ça peut être compliqué pour l'intégration dans le fandom. Ouais. Parce que si il y en a qui sont trop contents de découvrir qu'en fait c'est un groupe et qui sont en mode ah ouais, c'est trop bien et tout. Et ils rentrent et il n'y a pas de problème. Mais ouais, ceux qui sont bornés. Ceux qui veulent rester en catégorique, mode solo. oui, parce que potentiellement, il y a des membres qui ont aussi à qui les personnalités, ça colle pas. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait, c'est là où ça devient compliqué, parce qu'il y en a qui vont se revendiquer un nouveau fandom adjacent, qui en fait n'est pas du tout... c'est pas officiel, ça n'existe pas en fait, mais ils se revendiquent quand même, parce qu'ils sont là. Donc ça existe, mais sans exister, enfin c'est ça qui est compliqué. Parce qu'après, ça fait des vrais problèmes quand il y a des votes, quand il y a des... tellement de choses, ouais. Et résultat, alors j'ai une première question, mais je pense que c'est pas arrivé en même temps pour vous. Mais non, en fait, tu pourras pas répondre à ma question. Mais si par exemple il y a une chanson de groupe et ensuite lors de vote, il y a une chanson de groupe et ensuite il y a des chansons en solo. De toute façon, ça arrivera jamais parce que c'est pas dans la même catégorie. Donc c'est pour ça que j'ai pas posé ma question. Non, mais s'il y a s'il y a plusieurs membres ensemble en compétition. C'est là en fait, c'est là où il y a un vrai problème, c'est parce que ça fait quoi d'être multi-solo? Non, mais c'est ça en fait, mais c'est ça le problème. Et en fait, le fandom lui va s'organiser parce qu'on est tous ensemble pour un seul groupe au final. Donc on va se dire ok, là il y a ce membre qui est nominé pour ça, et on va voter pour lui, parce que dans l'autre catégorie il y a le deuxième qui est pour ça. Enfin, on se répartit les votes. Mais s'ils sont dans la même catégorie, qui s'affrontent dans la même catégorie, on vote pour tout le monde. Et on essaye d'égaliser. Comme les multis. Les multis pourraient faire ça, hein. Oui et non, parce qu'en fait, derrière, les solos vont voter que pour le leur, et là, va y avoir un problème. Ah non, je parle pour vous, la fandom en général. Oui, mais justement, en fait, on voit l'activité des solos, et on rééquilibre. Et résultat, et on rééquilibre derrière. Et quand on voit qu'il n'y a pas moyen de gagner parce que les solos sont trop voilà, dans ces cas-là, on essaye de s'acharner sur les autres, quoi. Et enfin, s'acharner. Mais comment vous pouvez rééquilibrer dans un truc où c'est une compétition qui sont dans la même catégorie? Parce que c'est la merde. Meilleur interprète, vous allez pas équilibrer, il y a forcément un que vous allez préférer. Qui est votre enfant préféré? Non, mais c'est ça, et c'est ça qui est vraiment problématique. C'est parce qu'à chaque fois, on essaye de trouver un moyen le plus équitable, et c'est compliqué. C'est très très compliqué. Surtout que derrière, voilà quoi. Les autres fandoms s'amusent et se disent tiens, ils sont pas unis, donc on va voter tous pour la même personne, et tu peux perdre des choses comme ça à cause de ça. Et résultat, ça me fait glisser sur notre dernier petit point, qui est les bias. À quel moment être solo stand... En fait, quelle est la différence entre être solo stand et avoir un bias? Il y a plein... Attendez, mais en plus, j'ai plus de vocabulaire à apporter, là, les gars. Donc ouais, en vrai, petit point vocab, les solo stands, donc c'est bien les personnes qui vont suivre une seule personne, qui vont le revendiquer. Et on a aussi des solo diets. C'est un nouveau terme. Enfin, un nouveau terme. Des diet diet coke ou diet... Diet, en vrai, je pense que c'est plus comme une diète. À ce niveau-là. En fait, c'est quelqu'un qui va avoir un bias, qui va dire non, mais moi, j'aime tout le groupe et tout, mais qui va avoir des tendances très solo. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent non, mais moi, j'aime tout le groupe, machin, mais j'ai mon bias et tout, et voilà. Et en fait, derrière, cette personne va voter que pour son bias, va acheter que... Enfin, tu vois, il y a vraiment une grosse... Que de la merch pour lui. Après, j'allais dire, j'ai l'impression d'être comme ça. Après, je regarde les derniers albums que j'ai achetés. J'ai acheté ma bias line. Et après, j'achète la personne à qui je trouve que l'album correspond mieux ou celui auquel le photoshooting correspond mieux. Comme ça, après, je change. Donc, résultat, ça dépend. Des fois, c'est le leader. Des fois, c'est un des rappeurs. Des fois, c'est un des vocalistes et tout. Ok. Écoute, c'est pas tout à fait ce même... Ok, c'est pour moi, parce que c'est quelqu'un... je suis une merde et je le sais pas. Non, mais en fait, c'est quelqu'un qui... La personne ne s'en rend peut-être même pas forcément compte. Oui, mais en fait, c'est pour ça que je me suis dit, ça se trouve... Mais c'est quelqu'un qui va vraiment mettre sur un piédestal son propre bias et qui va avoir vraiment des tendances comme les solos, en fait. Et du coup, c'est des gens un peu limites. C'est ça qui... Et après, derrière, on a les Akgae. C'est les gens qui sont solos et qui vont ensuite, derrière,
détester les autres. Ouais. Et qui Et passe ça, du on en côté parlera un hater. peu aussi dans notre épisode sur les Voilà. sasaeng, enfin, qui Mais sera sur les dérives et tout. tu vois, il y a plusieurs Mais, ouais. degrés. T'as les OT 2, 3, enfin ceux-là je les comprends pas, mais bref. Oui, Qui- en fait, je comprends. Mais en fait, c'est là où ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Donc, les Ouais. OT, c'est-à-dire être fan de tout le groupe, en fait, OT plus le chiffre, le au, nombre au de complet, au complet du groupe. Et puis après, Voilà. il y a les OT, un chiffre en moins, deux chiffres en Pour moins. moi. Et en fait, Voilà. c'est là où je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à se caler et qui ont du mal à se positionner et que aussi ça nous fait à tous marcher sur des œufs. C'est que à quel moment on a un bias, à quel moment on passe comment t'as dit Akae Diet Solo, Akae. Akae, Akae, c'est quand tu deviens Akae. vraiment hater. Hein, Ouais, ok. après. Comment tu deviens une Plutôt diet solo et ensuite solo. solo, et ensuite comment tu Akae. deviens un OT2, à quel moment en fait tu fais la différence parce que en fait Oh, ça tu se vas voit, hein. forcément avoir un favori. En fait, Mm. tu vas forcément avoir un favori parce qu'il y a quelqu'un avec qui tu as raisonné un peu plus, un truc auquel les blagues elles vont un peu plus et tout, des trucs avec qui voilà. Et mais c'est pas parce que c'est ça que forcément t'es une OT Bien 2 sûr. ou une OT 3. Mais à quel moment, quels sont les points et tout qui font que à quel moment on voit qu'il y a une dérive? À quel moment on sait ça? Parce que potentiellement, tout le monde peut se voir en étant OT8, Mm. ou OT7, ou OT9, et finalement, on ne l'est pas vraiment. Bah, ça va se voir, je pense, quand par exemple, tu as des gens qui vont avoir un album, ils vont ouvrir et puis ils vont voir une PC de quelqu'un d'autre, ils vont être là, oh non, pas lui, tu vois. Oh non, pas elle. Ça c'est un début de comportement de, bah, t'es pas contente. Tu peux, ok, avoir envie d'avoir ton bias. Ok, il n'y a pas de souci. Mais au moment où tu commences à être un peu ronchon parce que, ah, mais j'ai pas eu mon bias. Ah, et puis c'est chiant. Moi, je suis un peu ronchon parce que en fait, c'est le premier que tu vas avoir. Et puis après, après, ça dépend, c'est ce que je disais, ça dépend de l'album. Par exemple, il y a des trucs, genre, il y a eu un album où, genre, je ne voulais pas mon. En fait, c'est pas mon bias que je voulais tirer. C'était quelqu'un complètement différent. Et en fait, il y a des moments où je suis ranchon parce que, par exemple, je l'aime pas dans ce photo-shooting parce que j'aime pas le concept. C'est pas que j'aime pas lui, mais j'aime pas le concept qu'on lui a mis. Genre, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que il est mal maquillé et tout, etc. Et donc, je peux être ronchon. Puis je me dis, ah bah, pour ce truc spécifique. Après, c'est ça qu'on veut quand on tire. On veut d'abord tirer un peu son bias. Après, c'est vrai qu'on est ronchon quand on n'a pas ce qu'on veut. On est des enfants. Mais quoi. c'est le fait de vraiment être. De détester et d'avoir presque un truc en mode, oh non, pas lui, tu vois. En mode, oh non, pas elle. Oh, je l'ai. Enfin, tu vois. Et ça sous-entend, oh, j'en veux pas, je l'aime pas. C'est après que ça devient un autre degré. Et il y a, je pense aussi, le fait que parfois, dans les contenus, alors après, ça dépend des groupes, bien sûr. Hein, parce que quand il y a des grosses disparités, je pense, en termes de temps d'écran sur les MV ou de temps de parole dans les chansons, etc., bah, il y a des gens qui vont avoir envie de défendre leur bias. Et après, eux deviennent des solos parce qu'ils sont en mode non, mais il n'y a pas assez de temps de parole, on le voit jamais, machin, etc. Il y a ça. Et après, en fait, ouais, c'est à partir du moment où la personne commence à devenir trop ronchon et à cracher sur les autres membres. Oui, mais là, est-ce qu'on était sur le Agé? Bah, en fait, c'est quand la personne va trop défendre une seule personne, c'est prôner l'individualité au sein du groupe. C'est ça qui fait que la personne devient autre chose après. Oui, mais résultat, la ligne est très fine entre Solostan, Akage et Diet Solo. C'est un peu les mêmes. Hein. Et un peu aussi bias. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a des gens où vous pouvez juste avoir un bias et à un moment on vous dit ah non mais t'es une Solostan. En fait, la dérive. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il y en a qui s'en rendent pas compte. Oui, mais il y en a où ça se trouve ils le font pas en fait, tout simplement. Genre c'est apposer une étiquette. Bah, c'est parce que de toute façon, on aime bien poser des étiquettes. Hein. Oui. Après, les OT, moi, un chiffre, ça, par contre, là, je comprends pas. Mais en soi, c'est un peu le même principe, quoi. C'est au lieu, quand t'es diet solo, tu vas en aimer qu'un et tu vas le valoriser par rapport aux autres. Et en fait, quand t'es OT -1, -2, en fait, c'est t'aimes tous les autres moins une autre. Enfin, au lieu d'en valoriser un, t'en dénigres un, en fait. Ouais. C'est la même oui, partie. C'est mais de l'autre côté. Voilà. Mais oui, j'avoue que je ne piche pas, ma bout d'oreille se barre encore. Mais tout ça, c'est dans la logique un peu de hiérarchisation des fans, parce qu'effectivement, on va valoriser les gens qui apprécient tout le monde et le côté égalitaire. Et forcément, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui peut montrer une disparité ou mettre en valeur quelqu'un... C'est ça le problème, c'est que les disparités pour les... En fait... Résultat, le mot bias ne devrait pas exister, il ne devrait pas forcément être valorisé. Parce que résultat, c'est la même chose. C'est pour ça.
Mais c'est compliqué parce qu'on est tous humains, on a tous des fois des trucs qu'on préfère à d'autres. J'ai tapé le micro. C'est pas grave. Mais ouais, non, c'est vraiment un jeu compliqué. Hein. Et les limites sont à chaque fois très très fines. Ok. Voilà. Bon. Mais en tout cas, ça nous permettra de parler derrière des dérives parce que on a parlé des actes gays et on va parler de tout ce qui est haters et des sasaeng. Hein. Oui, Parce voilà. que c'est... Forcément, quand on a ce genre de disparité, ça monte en pression, les gens sont très... Enfin, il y a beaucoup d'affect et ça peut partir de l'autre côté. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Et du coup, voilà pour cette fin d'épisode. Nous, on se retrouve le 10 juillet pour notre épisode sur les sasaeng. Celui qu'on attendait. Voilà, donc on va parler comportement toxique, les fous du bus. Ça va être chargé, ça, encore. Hein. Ah ouais, il va y avoir beaucoup de choses, donc accrochez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager, à regarder notre dernière vidéo qui se trouvera en lien à la fin de l'épisode. Exactement. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents roseaux. Et là, on a un rose. Bref, au montage. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, Instagram, TikTok. YouTube, TikTok, Spotify. Bon, Spotify, c'est pas un réseau social, mais vous avez compris. Suivez-nous, quoi. Juste venez. On est friendly. Vous voyez, on est friendly. Bon, on a des conversations. Là, on était un peu plus dans la friction. Vous avez vu aujourd'hui, on était un peu en opposition. Voilà. C'est trop bizarre. La prochaine fois, il faut qu'on soit dans la même team. Hein. T'inquiète pas, sur les sasaeng, on va être dans la même team. Ah, là, ça va être incroyable. Ça va être... T'inquiète pas. Tellement hâte de cet épisode. Voilà, donc voilà. Bon, nous, on vous laisse et puis on se retrouve le 10. Allez. Exactement. Ciao.